C'est un moment très attendu par les populations de Djibo et du Soum. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, vient à la rencontre des forces vives de la province pour un échange direct. Une douzaine de personnes représentant les jeunes, les femmes, les notabilités coutumières et religieuses, l'administration publique, le monde du travail et la société civile prennent la parole et soumettent leurs préoccupations au chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous vous remercions très sincèrement pour cette belle surprise. Votre visite permettra à tous les Burkinabés de savoir que des hommes et des femmes se donnent corps et âme pour faire fonctionner l'administration dans cette partie du pays. Aussi, notre souhait le plus attendu est une reconnaissance nationale pour ces travailleurs qui sont dans cette partie du Burkina Faso. Enfin, nous vous sollicitons des boutiques témoignes pour la population haute de Djibo. Cela réduira un peu certaines mésententes entre les déplacés et la population haute qui ne bénéficie pas de ces dons et aussi qui est éprouvée. Sur le plan des questions qui sont relatives aux boutiques témoins, ces questions-là m'ont été déjà posées il y a de cela à peine 5 jours et j'ai instruit le ministre de l'Agriculture de prendre les dispositions pour que effectivement ces boutiques témoins puissent être mises en place à Djibo. Parce que nous sommes conscients que, évidemment, il ne faut pas confondre l'aide qu'on apporte aux déplacés avec les boutiques témoins qui doivent permettre de soulager également les populations dans le cadre donc des questions qui concernent l'alimentation. Et il ne serait pas juste que nous créions des conditions de difficulté entre les populations qui accueillent et les déplacés. Je suis content de la venue du président du Faso ici à Djibo. Nous allons relayer son message auprès des populations. J'ai écouté avec attention un de ses messages. On ne peut pas construire un pays sans la paix. Je crois que c'est la deuxième fois que je rencontre le président du Faso depuis 2015 à Dori. Nos préoccupations les plus urgentes concernent la route de Namsikia, une route qui a moins de 40 km. Nous ne pouvons pas nous développer si nous ne sommes pas capables d'aller à Ouagadougou, à Kongoussi ou à Bourzanga. Par rapport à la route Kongoussi-Djibo, même s'il le faut, il faut que l'armée assure la sécurité des tronçons afin que l'entreprise puisse réaliser les travaux. La survie de la ville de Djibo dépend du tronçon Kongoussi-Djibo. Nous avons eu la chance d'avoir toutes les sensibilités dans cette salle. Il faut faire un effort pour que l'entreprise qui a pris le bâtiment du tronçon Kongoussi-Djibo puisse achever les travaux. Parce qu'en 2016, lors du lancement de ces travaux, nous avons interpellé les autres autorités pour qu'on puisse démarrer les travaux dans la ville de Djibo. Si on nous avait écouté à l'époque, je crois qu'on allait épargner beaucoup de vies. Donc, nous croyons que si l'entreprise ne paie pas, il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent le faire. Parce que la survie même de la ville de Djibo dépend de ces tronçons. Il fut un temps où tout manquait de cette ville, dit à ces tronçons Namsikia Djibo, un tronçon de 30 km, que je refuse que nous ne pouvons pas sécuriser. Nous pouvons sécuriser cette voie pour qu'elle puisse être bitumée, sinon nous allons perdre Djibo. C'est ce tronçon qui va déterminer la survie ou non de la ville de Djibo. Donc, comme vous êtes la personne, nous vous interpellons de mettre tout pour qu'on puisse bitumer ce tronçon. Il y a les barrages de Djibo. Il n'y a pas 2 semaines de cela, les populations de la ville de Djibo, en chef, l'émir de Djibo, s'est levé pour curer les barrages de Djibo. Les barrages de Djibo aussi est très important pour la ville de Djibo. Donc nous vous demandons soit de réaménager ou la construction d'un autre grand barrage pour la ville de Djibo. Nous allons vous demander un grand centre de formation pour la jeunesse du Soum. Nous croyons qu'en créant ce centre de formation,
Peut-être que nos frères qui sont perdus la raison ou qui sont égarés à un certain moment peuvent revenir et que nous les insérons dans ces centres à faire des métiers et pour qu'ils puissent s'insérer dans la société. C'est bien d'avoir évoqué ces questions. Les responsables sont là. En même temps, comme je dis, c'est mieux. On instruit pour que les dispositions soient prises pour sécuriser Namsingia le plus rapidement possible. Et que nous puissions, en liaison avec l'ensemble des forces de sécurité, voir comment nous allons aider l'entreprise à progresser progressivement et tranquillement dans la finalisation de la voie entre Kongoussi et Djibo. Est-ce que curer le barrage est aujourd'hui une solution de fond? Ça, c'est une solution, je dirais, provisoire. Parce que le fait de curer les barrages peut ramener également que l'évaporation de l'eau peut être plus rapide. Et la période où il fait chaud, le manque d'eau va arriver très vite. Vous savez, on a le même problème à Ouaga, où le barrage de Ouaga, notamment, aujourd'hui, mérite d'être curé. Mais ça fait des années qu'on réfléchit. Si on cure ça, les problèmes qui vont se poser seront plus importants que si on laisse ça pour le moment. Sauf qu'à Ouaga, on peut amener l'eau de Ziga, or ici, on n'a pas ces solutions-là. Donc, ça veut dire qu'il faut que probablement on réfléchisse à des solutions techniques qui concernent cela. Et même si les populations ont pris des initiatives, il faudra que nous voyions de quelle manière on peut alimenter Djibo en eau, permettre aux populations de pouvoir avoir, en attendant, des forages et des adductions qui permettent de tenir, afin qu'après les saisons de pluie, on puisse regarder un peu beaucoup plus fondamentalement ces questions qui concernent les barrages et autres. Parce que je sais que c'est un problème important. Nous avons des centaines de milliers de déplacés dans la ville. Et évidemment, les besoins sont multipliés, comme j'ai dit, par X. Alors, je pense que ça, il faut qu'il y ait une réflexion peut-être d'un projet sur lequel donc, on peut effectivement se mobiliser pour voir comment et où on peut faire ce centre de formation et dans quel objet. Effectivement, dans les programmes d'urgence, je pense qu'au-delà des réalisations physiques, il y avait également des programmes d'appui aux jeunes et aux femmes pour leur permettre de développer des activités rémunératrices. Et je pense que nous devons continuer à travailler dans ce sens, même si pour l'instant, nous sommes dans des questions de sécurité. Et je crois que c'est un volet sur lequel nous devons travailler. Permettre aux jeunes du Soum de pouvoir s'investir dans différents secteurs, que ce soit l'élevage, que ce soit l'agriculture, que ce soit le développement des nouvelles technologies, ainsi de suite. Et je pense que c'est des programmes qui sont déjà prêts. Maintenant, il nous reste la fenêtre et nous allons essayer de la trouver grâce aux questions sécuritaires pour pouvoir investir les moyens donc, et aider aussi bien les femmes que les jeunes au niveau du Soum et du Burkina Faso de façon générale. Les prédécesseurs ont posé les problèmes que nous vivons. Certainement, ce n'est pas tous les problèmes puisque la liste est longue. Je demande au président en tout cas de tout faire pour que nous puissions circuler avec toute quiétude entre Djibo et puis Namsigia. Il est évident qu'au plan sécuritaire, une fois que cette route sera bitumée, au moins, ça va assurer une meilleure sécurité de circulation des populations. La sécurisation également sera un peu plus facile à faire parce que pour l'instant, la route n'étant pas bitumée, on est obligé de faire des acrobaties entre les questions des EID qui sont posées sur la route et également les attaques qu'on peut obtenir, on peut avoir également en prenant ces voies-là. Donc, je suis gestionnaire des ressources humaines à la DPP9 Soum. Alors, j'ai une inquiétude. Vous savez, depuis le début de la crise jusqu'à aujourd'hui, nos écoles sont fermées et il n'y a que dans la ville de Djibo qu'il y a des écoles qui fonctionnent. Et avec la crise de Covid qui s'est ajoutée, donc ça ne s'est fait que s'aggraver. Et bien, quelqu'un vient de parler d'insécurité sur la voie à partir de Namsiga ici. Là. Donc ça a découragé encore
les enseignants qui sont là. Le peu qui est là est complètement démoralisé. Et c'est la période des mutations nationales. Donc, je suis responsable à ce niveau-là et j'ai peur parce que pratiquement, en tout cas la majorité des enseignants manifestent le besoin de partir. J'ai commencé à recevoir les dossiers et ils ont commencé vraiment, beaucoup, je suis inquiet. Et l'inquiétude là vraiment est grande. Donc je voudrais vraiment solliciter M. le Président de Faso et à travers le ministère de l'Éducation nationale de voir les dispositions à prendre pour que les quelques écoles de la ville de Djibo ne se ferment pas suite à ce mouvement d'affectation. La question des enseignants aussi est une préoccupation, j'ai noté le point. Et ça aussi, ça pose toujours le problème, mais les questions de sécurité posent des problèmes également de l'engagement que chacun peut avoir. Parce que, évidemment, les problèmes sur les questions de route qui ont été posées font que, évidemment, les gens se disent mieux vaut quitter le Soum, aller là où c'est plus tranquille, que d'être dans des difficultés. Alors là également, ce sont des points que j'ai notés à l'attention du ministre Ouattara. Je pense que c'est des questions également qu'on évoquera pour voir un peu comment nous devons faire. Et comme ça pose également le problème toujours de la sécurisation des 35 km dont nous parlons depuis ce matin, nous allons regarder, comme je l'ai dit, avec les forces de défense et de sécurité, pour que les moyens soient mis pour que nous puissions gérer cette situation-là et permettre aux gens de circuler tout en faisant les travaux de la route qui va permettre de désenclaver définitivement Djibo et permettre aux opérateurs économiques et à ceux qui vendent des légumes d'ailleurs sur Djibo ou qui achètent des produits de Djibo de pouvoir continuer leurs activités commerciales de façon tranquille. Je voudrais donc souhaiter la bienvenue à la délégation conduite par son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Et nous avons suivi le discours avec autant d'intérêt sur tout ce qui porte au respect des droits humains sur un certain nombre de sujets à cela. Mais j'avais quand même un certain nombre de choses à demander, et notamment en ce qui concerne les personnes interpellées. Parce qu'avec les conditions actuelles de sécurité, les personnes interpellées, les familles n'ont pas accès à ces personnes et ils n'ont pas d'informations sur la position de ces personnes. Et ça représente quand même des soucis importants pour nous. Et c'est vrai que quelqu'un peut être suspecté de terrorisme, arrêté pour cela, mais il serait quand même bon que les familles puissent avoir des nouvelles, savoir si la personne vit, si la personne se porte bien et que ces passerelles soient créées. C'est vrai que quand la brigade de gendarmerie fonctionnait et que les gens étaient interpellés à ce niveau, il y avait une possibilité de pouvoir accéder à ces personnes et d'apporter les informations aux familles. Aujourd'hui, ce n'est pas possible parce que la brigade de gendarmerie ne fonctionne pas et les personnes interpellées ne sont pas détenues à ce niveau. Donc, on n'a pas accès aux personnes pour apporter les informations aux familles. Et les aspects concernant les personnes qui sont parties et qui sont en train de revenir. C'est une question sensible parce que du point de vue de tout le monde, celui qui a décidé d'aller vers le Mali est automatiquement djihadiste et qu'il est parti parce qu'il est allé soutenir les groupes djihadistes et autres. C'est vrai, ça peut être vrai, ça peut ne pas l'être. Et lorsque les gens travaillent à se sentir en sécurité, ben, ils se mettent dans une position où ils pensent qu'ils sont en sécurité. Et j'ai toujours rappelé ce que nous avons vécu ici, par exemple, en 1985, lorsqu'il y a eu la guerre entre le Mali et le Burkina. Il y a des gens qui fuyaient pour aller vers le Mali, parce qu'ils se sentaient plus en sécurité en allant vers le Mali. Il y en a qui ont fui pour aller vers Ouagadougou, parce qu'ils se sentent aussi plus en sécurité en allant vers là-bas. Et c'est cet aspect-là qu'il faudrait effectivement aussi qu'on permette quand même de prendre en compte. Et lorsque les gens reviennent, qu'on leur donne la possibilité de pouvoir se réintégrer. Et c'est en cela que je pense que l'intervention du chef de l'État doit être comprise et prise en compte pour permettre quand même à un retour rapide de la paix. On va travailler à ce que la gendarmerie soit réinstallée à Djibo, ainsi que la police nationale. De manière à ce que toutes les procédures d'état de droit, nous puissions les respecter. Je pense qu'effectivement, quelqu'un qui est interpellé, on doit pouvoir effectivement montrer que, évidemment, cette personne, comme vous le dites, la famille peut avoir de ses nouvelles, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on va travailler à ce que, comme je l'ai dit, l'ensemble de ces forces puissent revenir
et qu'on rétablisse un processus qui permet donc de respecter ces questions que vous avez évoquées. Pour les personnes qui veulent revenir, je l'ai dit, je l'ai répété, ceux qui se sont égarés, qui estiment qu'aujourd'hui ils veulent revenir pour travailler dans leur pays, peuvent revenir. Et je pense qu'il nous appartient, l'État, les forces vives, les autorités, de voir un peu le processus qui peut être mis en place pour éviter des écueils, comme vous l'avez souligné, le fait que quelqu'un ait disparu ou qu'il ait vraiment participé de l'autre côté et qu'il veut rentrer de bonne foi, il n'ait des difficultés à se réinsérer. Au nom de toutes les femmes de la province, nous vous disons merci Excellence et merci à votre délégation pour cette visite surprise. Et nous sommes vraiment très honorés. Et ma première préoccupation, c'est une préoccupation en même temps une doléance. Du discours du maire jusqu'à en tout cas les différents intervenants, on parle de la résilience de la province du Soum. C'est évident. Maintenant, vous avez aussi appuyé en tout cas parlé d'un point qui est très très important et qui peut, en tout cas, seront mes réflexions, renforcer à amener la paix. C'est-à-dire que vous avez dit qu'en tout cas, s'il y a des gens qui, dans un temps, ont eu à se perdre et qu'aujourd'hui, ils veulent revenir vers le Burkina Faso, en tant que première autorité, si j'ai très bien compris, parce que je ne comprends pas très bien français, et ils sont attendus. C'est vraiment, en tout cas, un point très important et je pense que ce point peut nous aider en tant que leader. Je parle de tous les leaders en général, que ce soit leaders communautaires, leaders religieux et les associations. Ça peut en tout cas aider à ramener la paix au sein de la province. Maintenant, ma suggestion, c'est que est-ce que c'est possible que cet appel qui est déjà fait devant la force vive de la province soit passé au niveau des médias? Je ne sais pas, c'est à la télé, c'est à la radio, mais que, en tout cas, ceux qui sont au niveau du Burkina et hors du Burkina nous entendent que le président du Faso fait un appel par rapport au retour de la paix. Tous ceux qui veulent revenir vers les parents, tous ceux qui veulent en tout cas redevenir une personne normale, ils sont attendus au niveau du Burkina Faso. Est-ce possible, Monsieur le Président? C'est une doléance. Si c'est possible, vraiment, nous aimerons que ça soit fait dans un bref délai. Pour aider ces leaders-là aussi, en faisant ces sous-groupes de débat-là, que le message du président vient aussi renforcer, c'est que ces leaders aussi peuvent se retrouver en sous-groupe pour parler à la population. Ça veut dire que la réflexion doit être globale. Retour, il faut qu'on voit comment on réinsère ces personnes dans des activités, parce que ça aussi c'est important. Il faut que également les chefs religieux qui sont là assument leur mission de pouvoir travailler effectivement à une déradicalisation des mentalités pour revenir à l'islam de tolérance, à l'islam vrai. Et tout ça, c'est du travail qu'il faut intégrer dans une logique globale. Et je voudrais dire à Madame la rassurer que c'est un processus que nous ne gérons pas seuls au niveau du gouvernement. Nous sommes évidemment dans des discussions avec les personnes ressources de la province et je pense que très bientôt, l'appel solennel sera lancé pour que nous puissions avoir les dispositifs en même temps pour gérer ces questions. Au nom du maître-chef du district sanitaire de Djibo et à l'ensemble du personnel de la santé de la province du Soum, nous souhaitons la bienvenue à son Excellence, Monsieur le Président du Faso et à l'ensemble de la délégation qui l'accompagne ici ce matin. Nous sommes très réconfortés de votre visite, de vous voir en face de nous, malgré toutes les difficultés qu'il y a à rallier notre belle ville de Djibo. Vous avez tenu à être là pour vivre les réalités, pour toucher du bout du doigt les réalités que vivent les habitants et les travailleurs de la province du Soum et la ville de Djibo en particulier ce matin. Nous sommes très ravis de cette visite parce que nous avons l'occasion de vous poser réellement les préoccupations que nous avons au quotidien. Nous espérons qu'au-delà de cette visite,
Voilà. Beaucoup d'actions seront faites, en tout cas pour le retour de la sécurité dans notre province et au Burkina en général. Donc il faut dire qu'au niveau du secteur de la santé, les agents de la santé aujourd'hui, la plupart vont au service à pied. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de carburant. Et même quand il y a le carburant, le maire et l'ensemble des intervenants sont réunis là-dessus, c'est à un prix exorbitant. Et quand tu es ici, que tu as le même salaire que ton collègue qui est à Ouaga, il paye le carburant à environ 600, toi tu dois le payer à 2000, 3000. Bon, c'est un motif de découragement. Donc nous interpellons vraiment nos autorités et vous qui êtes la première autorité à faire vraiment quelque chose pour qu'on puisse sortir de cette impasse. Je voudrais en tout cas encore demander à ce que le président du FASO essaie de faire tout ce qui est possible pour que vous savez que depuis 2017 nous sommes dans la lutte pour ce qui est de la fonction publique hospitalière. Voilà. Et ce sont des réformes qui vont permettre à notre système d'être encore plus performant. Voilà. Il faut dire que dans sa mise en œuvre, nous, les agents qui sont au niveau de l'AGSP, on n'a pas encore eu l'incidence financière. Et vu les difficultés que nous, agents de santé du SOUM, nous vivons aujourd'hui, nous pensons que s'il y a cette incidence-là, ça c'est un motif d'encouragement, de motivation pour les agents. Voilà. Parce que la vie à Djibo, elle n'est pas du tout simple. Voilà. Madame la ministre nous avait promis en mars à Douri qu'elle allait faire une ségrégation positive pour nous, agents de santé du Sahel. Donc nous attendons toujours et nous faisons encore le plaidoyer aujourd'hui auprès du président du FASO, voilà, pour que cela soit une réalité. Moi-même, quand vous avez donné le prix, j'ai sursauté sur 2000 francs le carburant. C'est une discussion également qui est engagée parce que ceux mêmes qui géraient les stations à Djibo ont préféré laisser tomber compte tenu des questions de sécurité. Alors, on était dans une discussion, même si ce n'était pas son rôle, de faire en sorte qu'on puisse avoir les citernes et que de façon exceptionnelle et transitoire, l'armée assure la gestion des stations et le transport du carburant pour venir les vendre à Djibo. C'est une discussion qui est en cours avec le ministère du Commerce, qui n'est pas encore terminée, mais je pense que ça ne sera que comme ça que nous pourrons avancer. Sinon, il n'y a pas d'autre solution. Parce que la difficulté, c'est que c'est une activité commerciale, mais si tu viens avec ton carburant, tu ne peux pas arriver à Djibo. Tu as des problèmes en route, personne ne va amener. Et en même temps, c'est des engagements que ces gens ont avec les banques, les ceci, cela. Ils préfèrent prendre les camions pour aller livrer dans un autre sens que de venir à Djibo. Donc, on est dans cette négociation pour essayer d'avoir avec le ministère du Commerce cette autorisation de permettre au moins qu'on puisse faire en sorte qu'à Djibo, il y ait quand même du carburant pour permettre à tout le monde, fonctionnaires, l'hôpital, machin, etc., de pouvoir fonctionner. J'ai noté avec beaucoup d'intérêt les différents points qui ont été évoqués en ce qui concerne l'impact des incidences de la GSP à leur niveau. Et dès mon retour, je verrai avec le ministre de la Santé comment ces questions-là peuvent être résolues le plus rapidement possible. Merci, Excellence, d'être parmi nous ce matin. Je voulais vraiment saluer ce courage et cette bravoure, car aujourd'hui, venir à Djibo relève d'un défi. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'être à Djibo aujourd'hui. Même les enfants de Djibo, pour être à Djibo aujourd'hui, c'est vraiment un défi. Et si vous avez bravé tout cela pour être là avec votre délégation, on ne peut que s'en réjouir. Vraiment, merci. Merci et encore merci pour cela. La province du Soum fait partie de la région du Sahel. Et la province du Soum est l'une des plus peuplées de la région du Sahel. Et l'une des plus vastes. Je crois que la province du Soum s'étend sur plus de 170 km. Il va sans dire que le gouverneur qui se trouve à Douri même à Djibo, ça fait 200 km. Comment peut-il avoir un œil sur Diguel qui est à 70 km de Djibo? Ce ne serait pas facile. Donc je crois que ça c'est juste une réflexion. Je souhaiterais vraiment que vous en réfléchissez
par rapport au découpage. Je crois que, en toute réalité, les administrés sont très loin de l'administration. Un gouverneur qui doit couvrir peut-être une histoire de 500 km, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce que cette histoire a eu ses prémices. On dit qu'il n'y a pas de fumée il n'y a pas de feu sans fumée. Donc, ce qui veut dire qu'il y a peut-être de petits éléments qui se sont développés. Mais s'il y avait la proximité du gouverneur, je crois qu'on aurait déjà su. Et peut-être qu'on pourrait contrecarrer. Voilà ce que j'avais à dire. Merci et encore vraiment, félicitations. Nous vous sommes reconnaissants. Merci. Le découpage administratif, vous savez, ça c'est un gros débat au Burkina Faso depuis pratiquement 10 ans. Parce que, évidemment, à l'époque déjà, le gouvernement avait décidé qu'on réfléchisse au découpage, aussi bien des provinces, aussi bien des communes, aussi bien des régions. Dès qu'on a dit, bon, possibilité de découpage, bon, on s'est retrouvé en peu de temps de 300 à 900 communes. Bref, quand le dossier a été posé, on a préféré poser ça comme ça et puis continuer la route en attendant que de façon objective, en tenant compte de la distance effectivement de l'administré, de l'administration, l'État même prenne les décisions et ne consulte personne, parce que c'est des réalités qui sont posées, qu'on connaît, pour faire ce découpage-là en tenant compte, comme vous l'avez souligné, de la nécessité de rapprocher l'administration des populations. La venue du président du Faso chez nous est une surprise. Une grande surprise pour tous les enfants de Djibo. Puisse Dieu accompagner le président du Faso et sa délégation en paix. Que Dieu protège le Burkina Faso. Nous demandons le bitumage de la route Djibo-Ouadjia et le bitumage de la route Ouagadougou-Kongoussi-Djibo, ainsi que le bitumage des routes à l'intérieur de Djibo avec des feux tricolores, afin que tout le monde sache que la province du Soum n'est pas abandonnée. Tout ça, c'est des questions qui sont en étude, parce qu'il y a Kongoussi-Ouadjia qui va se faire, donc il y aura forcément la connexion. Donc, je veux dire que il y a des projets qui sont en cours de route, mais comme vous savez, une route, on en parle aujourd'hui, peut-être que ça se réalisera dans 3 ans, dans 2 ans, parce qu'il faut des études, il faut, etc., etc. Donc, je ne dirais pas, ça sera fait demain, mais je peux vous promettre que c'est dans le pipeline des réflexions de route de désenclavement qui sont prévues dans la vision même du Burkina de façon générale. Excellence, Monsieur le Président du Faso, tout d'abord, nous vous souhaitons merci d'être venu dans la belle cité de Djibo. Et merci à toute la délégation et merci aux fils, aux filles de la province du Soum qui vous ont accompagné dans cette salle. Tout d'abord, vous venez de dire que Djibo fait partie du Burkina. Alors, c'est très bien d'entendre ça de vous, car vous êtes la première autorité de ce pays. Le peuple burkinabé se repose sur vous. On n'a ni père, on n'a ni mère, vous êtes notre père, vous êtes notre mère. Donc si cela vient de vous, ça nous rassure. Et nous allons porter ce message dès qu'on serait à la maison, que le chef de l'État est venu et il a dit que le Soum fait partie du Burkina. Parce que j'avoue que il y a jusqu'à présent certaines personnes dans la ville, quand on leur dit Djibo fait partie du Burkina, ils vont nier. Mais venant de vous, nous aurons le courage de le dire maintenant. Merci beaucoup pour ça. Ensuite, merci aussi de reconnaître qu'il y a des problèmes. Surtout quand vous avez évoqué sur l'axe Djibo-Kongoussi. Parce que pour nous, les Soumois, est-ce que les problèmes que nous vivons vous parvenaient? C'est ce que nous on se demandait. Est-ce que réellement vous êtes au courant de ce qui se passe chez nous? C'était un point d'interrogation. Mais vous venez de le confirmer que vous êtes au courant de ce que nous en dirons ici nuit et jour.
Donc, merci beaucoup pour avoir reconnu cela aussi. Et merci à ceux qui vous ont transmis toutes ces informations. Un communiqué récent de la CENI annonçant que 3 villes de la région du Sahel ne pourront pas avoir des agents pour les enrôlements. Mais quand on vous dit que vous êtes dans un pays et il y a des enrôlements pour que vous puissiez choisir quelqu'un qui va vous diriger, et on vous dit, ah, chez vous là on ne peut pas venir. Mais imaginez-vous, vous allez vous dire, vous n'êtes plus de ce pays. Pourquoi? Puisque c'est le choix là est déterminant. Vous voulez choisir quelqu'un qui va vous diriger. Et on vous dit, c'est un peu difficile pour vous. Est-ce que cela aura-t-il une solution ou pas? Est-ce qu'il y a des mesures qui seront prises pour que même le dernier Burkinabé qui se trouve jusqu'à 5 km de la frontière malienne puisse s'exprimer au soir du 22 novembre? Le président de la CENI avait fait cette déclaration pour montrer les difficultés qui, au regard des questions sécuritaires, n'allaient pas permettre à la CENI d'aller dans un certain nombre de provinces. Mais je dois pouvoir vous dire quand même que avant-hier, le président de la CENI est venu avec une vision d'un autre plan pour lequel il souhaite que les forces de défense et de sécurité l'accompagnent sérieusement pour qu'on puisse faire l'enrôlement dans ces zones-là. Donc, ces 6 provinces qui sont concernées, nous allons examiner ces questions puisque c'est hier soir qu'il m'a envoyé le document. Dès mon retour, nous allons examiner cette question pour qu'on puisse repasser faire l'enrôlement dans ces zones où à haute difficulté. Parce que vous savez très bien, ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas au Burkina Faso. Mais si vous êtes dans une zone où vous exposez plus les citoyens en les amenant en relais et qu'on doit leur tirer dessus, etc., bon, je pense que notre responsabilité aussi, c'est qu'on veut bien que tout le monde puisse être dans la liste, mais qu'il faut tenir compte de la nécessaire sécurisation de ces populations-là. Même s'il s'agit de choisir quelqu'un, je dirais, qui va diriger le pays, il est important d'en tenir compte. Et je crois que le président de la CENI, en tout cas, a repéré un certain nombre de zones où il veut qu'on envoie une sécurité musclée pour les accompagner et leur permettre donc de faire ces enrôlements. Voilà ce que je voulais dire pour rassurer quelque peu celui qui est intervenu et dire donc que c'est des questions sur lesquelles, en tout cas, nous travaillons. Quand nous avons approché le chef de l'État sur la question de Djibo, je puis vous rassurer qu'il nous a dit que cette histoire du Sahel était à cœur, et surtout le Soum. Il a instruit les ministres en charge de la sécurité et de la défense de prendre des dispositions pour que ces céréales arrivent à Djibo à bon port. Je pense que vous l'avez constaté, parce que c'est ici même dans cette même salle que nous avons transmis ça officiellement. Donc pour cela, chassez qu'il était avec le Soum. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais vous dire qu'il est avec le Soum, parce que vous l'avez constaté. Et prions tous que ces ennemis, que ces gens qui pensent qu'il y a des gens qui n'aiment pas le Soum, ce n'est pas vrai. Ils aiment tous le Soum. Et ceux qui ont cotisé cette somme-là, ce n'est pas des Soumois uniquement. Si vous regardez les listes, vous allez voir des Traoré, des Koulibaly, des Ouédraogo, ainsi de suite. C'est tous les Burkinabés qui ont soutenu pour qu'on vienne donner ces vivres au Soum. Et d'autre part, quand on est arrivé ici, la population soumoise m'avait chargé de vous remercier pour cette action que vous avez soutenue. Parce qu'il peut y avoir des actions, il y en a des milliers qui se font. Mais grâce à votre bénédiction, nous avons pu, avec l'aide de Dieu, venir ici donner ces vivres à cette population et vraiment qui prie beaucoup pour vous, pour la stabilité de ce pays. Je vous remercie. Je voudrais, en tout cas, pour terminer, vous remercier très sincèrement, non seulement de l'accueil, mais également de la pertinence de vos analyses et des questions qui ont été évoquées ici. Je voudrais dire, nous traversons certainement une situation qui est difficile, mais je pense que nous devons garder l'espoir. Nous devons garder l'espoir parce que le Burkinabé, comme je l'ai toujours dit,
n'a jamais fléchi l'échine. Nous sommes toujours debout et nous nous battons pour que les problèmes soient résolus. On ne peut pas se battre seul. Nous sommes obligés de nous battre avec vous. Et je voudrais en tout cas encore une fois solliciter votre appui, solliciter vos bénédictions, solliciter vos soutiens et solliciter votre engagement pour le vivre ensemble. Votre engagement pour la paix au Soum, à Djibo, et votre engagement pour la paix au Burkina Faso de façon générale. Merci beaucoup. Rester debout et se battre ensemble pour la paix, la liberté et la dignité au Soum et sur chaque centimètre carré du territoire national. Ce sont ces mots d'encouragement que le président du Faso a tenu à porter aux populations de Djibo et de Soum. Rochma Christian Kaboré a aussi partagé avec les forces vives de la province son espérance d'un Burkina pacifié et sa conviction que le peuple burkinabé, uni et solidaire, triomphera des forces du mal et de leurs alliés terroristes.